Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux fonctionnalités essentielles d'Excel pour l'extraction et le filtre des données. Alors, nous avons la fonctionnalité d'Excel filtrer et trier. Ici, nous allons voir comment effectuer des tris et des filtres dans vos données sur Excel. Alors, pour effectuer d'abord un tri, Excel nous propose des outils de filtre de vos données d'un tableau pour les classer selon le type de données. Alors, dans Excel, nous savons qu'il y a les données de type textuel, numérique et des dates. Pour trier les données numériques, les nombres, ordre de grandeur, ça peut être du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Pour les données textuelles, c'est l'ordre alphabétique. Donc, on aura de A à Z ou de Z à A pour les dates, la plus récente vers la plus ancienne, de la plus ancienne vers la plus récente. Puis, on peut classer aussi les couleurs. La première couleur, par exemple, le vert en haut, le bleu en bas et le rouge totalement en bas. On peut aussi changer, qu'on dira que le rouge en haut, le vert à la suite du rouge et le bleu en bas. Nous pouvons ordonner des données selon un ordre spécifique, comme je l'ai dit, pour les nombres du plus grand au plus petit, ou l'ordre inverse, pour les tests A à Z ou de Z à A, pour les dates la plus récente vers la plus ancienne ou la plus ancienne vers la plus récente. Ça, c'est les tri. Maintenant, nous allons passer au filtre de données. Alors, il s'agira d'effectuer des requêtes sur vos données. Excel nous permet de faire ces requêtes selon le choix ou selon un critère. Par exemple, nous voulons afficher uniquement que toutes les ventes du client X dont son chiffre d'affaires ou dont les chiffres d'affaires réalisés avec ce client X est supérieur à 5 000. Parmi cette liste de ventes, nous avons une liste de ventes et nous voulons avoir plus d'informations sur le client X dont toutes les chiffres d'affaires réalisés sont supérieurs à 5 000. Donc, Excel nous permet de faire ce filtre. Donc, c'est avec le filtrage, le bouton de filtrage que nous allons utiliser pour effectuer cette tâche. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Ici, j'ai un petit tableau. Je vais effectuer une classification des clients. Donc, je vais classer les clients 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. OK? Donc, je vais d'abord rester dans une cellule du tableau. Je vais aller dans Données pour retrouver la fonctionnalité filtre et trier. Ici, j'ai filtré. Lorsque je clique sur filtrer, j'ai un bouton qui s'affiche sur l'écran, sur l'entête du tableau, sur les entêtes du tableau. OK? Donc, ici, nous allons passer au filtrage. Donc, pour faire le filtrage, pour faire le tri d'abord, le tri, il faut rester dans une cellule du tableau. Bon, je vais désactiver le filtrage. OK? Donc, pour faire le tri, je vais rester dans une cellule du tableau. Je vais aller dans Données, trier. Alors, ici, nous avons trié par colonne. Donc, tri par colonne. Alors, c'est quelle colonne j'aimerais trier ici? Effectuer le tri. Je vais effectuer le tri sur client. Donc, je clique ici pour dérouler la liste des entêtes de colonne client. Ici, trier sur une valeur de la cellule. OK? Ici, il y a différents critères, couleurs, icônes, mise en forme conditionnelle. Ici, c'est les valeurs. OK? Sur les valeurs. Et l'ordre de tri, du plus grand au plus petit, pour le A à Z. OK? Donc, l'ordre, c'est de A à Z, c'est-à-dire client 1, client 2, client 3 dans l'ordre. Je coche et je fais OK. Et voici le tri de tous les clients en ordre alphabétique ou bien dans l'ordre croissant. OK? Dans l'ordre décroissant, moins. Dans l'ordre croissant, de 1 jusqu'à 4. OK? Maintenant, on peut aussi effectuer des tris sur les couleurs. On veut effectuer des tris sur les couleurs. On va dans Trier. Ici, je vais effectuer les tris sur où se trouvent les couleurs suivantes. Alors, les couleurs de cellules. Et ici, en haut, je vais mettre telle couleur. Je sélectionne ici la couleur. Je prends le rouge, par exemple, le rouge en haut. OK? Je vais ajouter un niveau de tri encore pour ajouter la couleur
bleu, vert. OK, donc ici, j'ajoute un niveau de trait sur tous les ventres par couleur. Et ici, je vais sélectionner le vert, par exemple. Je vais dire en bas. Et j'ajoute un dernier niveau de trait sur les ventres pour sélectionner la dernière couleur qui est le bleu. Je dis en bas. Donc, en haut, ensuite, en bas. Et je fais OK. Et voici comment j'ai trié les éléments dans l'ordre croissant. Ici, il n'y a pas de couleur. Si je mets une couleur, par exemple, je vais mettre une couleur bleue. Et je vais mettre ici jaune. Donc, je peux classifier de cette manière. Donner. Je vais ajouter un autre niveau. Ici, je l'ajoute au milieu, par exemple. Ou carrément, j'ajoute en bas donc les ventres, la couleur. Ici, je mets le jaune. En haut, en bas, bon, OK. Voici comment je classifie les couleurs en faisant avec les traits. OK. Avec le filtre, nous allons voir dans le filtre comment cela se passe en réalité.